et je suis là pour vous parler des Algéries. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit les Algéries. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc c'était l'Algérie, le plus beau secret. J'ai dit les Algéries par rapport donc à la diversité que représente donc notre pays. Nous avons appelé ça Algérie Enchantement. L'Algérie est bien sûr le plus grand pays d'Afrique. Je ne vous apprends pas grand-chose. L'Algérie fait partie des 10 plus beaux pays du monde en matière de biodiversité. C'est un pays où l'enchantement est garanti. C'est un pays où vous pouvez découvrir plusieurs types de tourisme dans un rayon extrêmement limité. C'est un pays qui peut offrir des voyages faits de paysages, de sites, mais aussi de sentiments, d'émotions, etc. L'Algérie est aussi un pays où, comme j'ai dit, où la dimension humaine est primordiale, voire fondamentale. Je vous parlerai aussi de la diversité que vous êtes en train de voir pour vous dire qu'en Algérie, on dit que c'est un pays où le sud vous fait perdre le nord. C'est imagé, mais c'est aussi c'est valable au sens figuré, mais c'est aussi valable au sens propre, parce qu'en Algérie, il y a une spécificité, c'est que chaque région visitée vous fait dire que cette région est plus belle que l'autre, etc. Donc c'est l'enchantement est garanti et le ravissement est certain. Là, ça passe pas. Nous ne pouvons parler d'Algérie sans parler du tourisme saharien. En fait, en Algérie, on ne dit pas le Sahara, mais les Saharas. Nous n'avons pas un produit saharien, mais des produits sahariens. Et ça nous a fait dire qu'en Algérie, le tourisme saharien constitue un désir nommé désert. Quand on parle de désir nommé désert, cela doit être pris vraiment au sérieux, parce que pour ceux qui n'ont pas visité le Sahara algérien, je vous dis que le dépaysement est garanti et que c'est un endroit qui est chargé d'émotions, chargé c'est un endroit qui a une âme, c'est un endroit qui vous communique quelque chose de magique, d'ensorcelant, d'enchanteur. J'ai dit nous n'avons pas un Sahara mais des Saharas. Alors je vais commencer par le premier produit saharien algérien qui est les oasis. Ce sont les portes du désert algérien. Ce sont de véritables paradis au milieu de nulle part.
ce sont les oasis, c'est en fait des jardins d'Éden, comme j'ai dit. C'est des sites qui vous font découvrir une architecture saharienne extrêmement importante, mais aussi c'est le véritable témoignage de l'hospitalité légendaire des Algériens. En plus des portes du désert, l'Algérie c'est aussi la Saoura. Ce qu'on appelle la route d'Exour. Les Exour, c'est des constructions séculaires qui datent de plusieurs siècles, mais qui ont cette particularité de revêtir une âme. Lorsque vous visitez l'Exour en Algérie, que vous êtes en train de voir, vous ne pouvez pas rester insensible à leur magie. En fait, c'est des endroits qui vous racontent l'histoire, c'est des endroits qui vous accrochent et qui vous invitent à la découverte. En plus d'Exour, l'Algérie, c'est aussi une oasis qu'on appelle l'oasis rouge. C'est Timimoun. Qui ne connaît pas Timimoun? C'est le Touat et le Gourara. L'oasis rouge, cette appellation est due aussi à la couleur de ces maisons. C'est une couleur ocre et qui a cette particularité d'accrocher le visiteur. Surtout que Timimoun est aussi connu pour ses fêtes locales. C'est extrêmement important. C'est un endroit où le patrimonial est maître. Et on arrive au produit d'excellence algérien, c'est le Grand Sud. C'est là où la magie s'opère. C'est la magie du désert. C'est là où vous avez peut-être le plus beau coucher du soleil du monde, au mont Askrem, à 2700 mètres d'altitude. C'est le véritable musée à ciel ouvert. C'est le Tassili Hogar et le Tassili Najer. C'est Taman Rasset et Janet. Et je vous prie de me croire, le Grand Sud algérien est un endroit unique au monde. Mais l'Algérie, et c'est pour cela que nous sommes ici, l'Algérie n'est pas que Sahara. Contrairement à ce qui se dit ça et là, l'Algérie c'est aussi beaucoup de sites thermaux. Et nous avons dit l'Algérie en d'autres termes, avec TH, permettez-nous le jeu de mots. Donc l'Algérie thermale, c'est l'Algérie avec toutes ses stations thermales, avec toutes ses sources thermales. Et la particularité de ces sources thermales algériennes est qu'elles véhiculent des histoires, des légendes. Je vous en raconterai volontiers une. Il y a une région thermale en Algérie, romaine, Hammam Bouhjer, pour la citer, où il y a un jardin qui s'appelle le jardin des veuves. Je vous dis pourquoi il s'appelle le jardin des veuves. Il est situé dans une région thermale, comme j'ai dit. D'ailleurs, c'est celle-là, c'est la région que vous voyez là sur l'écran. Il s'appelle les jardins des veuves parce que à proximité de ce jardin, il y a un cimetière chrétien qui date de l'époque coloniale. Et les femmes, les époux, les veuves éplorées lorsqu'elles allaient se recueillir auprès des tombes de leurs défunts maris, allaient se reposer dans ce jardin. Et on l'a appelé le jardin des veuves. C'est vous dire toute la charge émotionnelle qui accompagne les sites touristiques algériens. En plus du thermalisme, l'Algérie c'est aussi le paradis culturel. L'Algérie est un véritable carrefour de civilisation. Je ne vais pas vous énumérer toutes les civilisations qui se sont succédées en Algérie, mais je vous dirai qu'à titre d'exemple, la wilaya de Tlemcen cette année a été la capitale de la culture islamique et ce n'est pas un hasard. Et on a toujours dit que l'Algérie a été en 2011 la parfaite illustration donc, du thème de la journée mondiale du tourisme qui a été, rappelons-nous, le tourisme rapprochement des cultures. Donc c'est le romain par excellence. L'Algérie est le premier réservoir de vestiges romains au monde. Parce que les vestiges romains qui existent en Algérie, ce que nous savons de ce qui existe en Algérie, c'est à la manière de l'iceberg, c'est la partie qui est émergée. Mais ce que nous ne savons pas, c'est la partie qui est immergée. Et Dieu sait que ce sont des trésors formidables qui n'attendent que d'être livrés au grand public. L'Algérie, c'est aussi le tourisme événementiel. Et ce sont les fêtes locales, justement, dont je parlais tout à l'heure. Chaque région a ses spécificités et a ses fêtes. Comme vous êtes en train de voir la cavalerie, il y a des fêtes qui ont attrait à des événements précis. Il y a des fêtes saisonnières. La liste est tellement longue, je vous en parlerai. Je vous dirai, je vous citerai comme exemple la fête de la date. La date chez nous, avec 2 T. À une date. Hein, la fête de la date. À Biskra, il y a aussi la fête du tapis. Dans quelques jours, à Rebdaya.
la capitale du Mzab, etc. En plus de l'événementiel, l'Algérie, c'est bien sûr le balnéaire. Comment ne pas parler des plus de 1200 km de littoral algérien? Et là, le littoral algérien est tout simplement envoûtant parce que d'abord épargné par le béton, dans sa grande majorité, nous avons une côte qui est encore vierge. Les plages algériennes sont particulières parce qu'il n'y a pas une plage en Algérie qui ne soit pas empreinte d'une légende, je vous en citerai quelques-unes dans quelques moments. Donc le balnéaire chez nous, c'est le produit touristique d'avenir parce qu'il fait entrevoir des lendemains extrêmement prometteurs pour le tourisme algérien. En plus du balnéaire, nous avons bien entendu le climatique. Le climatique, alors montagne, désert, neige, sable, mer, c'est une combinaison impossible. Et pourtant, cette combinaison chez nous est possible. En Algérie, on peut vous proposer du climatique aujourd'hui. On vous emmène par exemple à Tikjda, à Bouira ou à Chebea. Vous voyez, là où il y a la neige, là où il y a les montagnes enneigées. Et le lendemain, on peut vous emmener à Tipaza, à 40 km, et vous avez la Grande Bleue dans toute sa splendeur, avec les vestiges romains. Et le surlendemain, on vous fait prendre un avion, et au bout d'une heure, vous êtes à Béchar, à Beni Abbas ou à Tarit, et là, vous aurez toute la latitude de skier sur le sable, si vous le voulez. Alors, je ne connais pas beaucoup de destinations qui peuvent offrir autant de contrastes en même temps. Et ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce que observez cette ferme, c'est une ferme qui date de l'époque coloniale. En Algérie, nous en avons beaucoup qui sont fort bien conservées, comme celle que vous êtes en train de voir, et qui peuvent faire le cas échéant objet d'une exploitation dans le cadre du tourisme rural ou dit tourisme l'agrotourisme ou le tourisme de terroir. C'est une forme touristique qui permet de proposer les produits traditionnels et qui permet de rapprocher donc le touriste de la culture locale. En Algérie, on a un schéma directeur d'aménagement touristique qui s'appuie sur 5 dynamiques. La première dynamique, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est la valorisation de l'image de la destination Algérie, parce que nous avons remarqué que l'image qui est véhiculée ça et là ne reflète pas la véritable Algérie touristique. L'Algérie est réellement un pays extrêmement serein, extrêmement stable, extrêmement prometteur, et je vous inviterai à le découvrir quand vous voulez. Nous serons très très heureux de vous recevoir. J'ai dit donc première dynamique, c'est la mise en valeur de la destination locale. La deuxième, c'est le plan qualité tourisme. Donc nous invitons les opérateurs touristiques, hôteliers, agences de voyage, etc. à se mettre à niveau sur le plan des qualités des prestations, parce que nous avons remarqué qu'il y a quand même certaines carences à combler. Et justement, la troisième dynamique vient à point pour régler le problème, puisque c'est l'encouragement à l'investissement. Et quand on dit l'encouragement à l'investissement, parce que nous savons en Algérie que l'émergence de nouveaux projets touristiques aux normes va provoquer un effet d'entraînement qui va faire de sorte que les structures existantes se mettent à niveau. La quatrième dynamique, elle est très importante, c'est l'intersectorialité, la chaîne touristique ou la transversalité. Nous sensibilisons les autres acteurs à participer au développement touristique. À titre d'exemple, les travaux publics chez nous ont fait un travail phénoménal en Algérie. La qualité des routes et autoroutes chez nous est tout simplement digne des meilleurs, et ça nous fait respecter le fameux adage qui dit que la route du développement passe par le développement de la route. Et justement, la cinquième et dernière dynamique, c'est celle qui a trait au financement opérationnel. Et en Algérie, on sensibilise les banques à accompagner, à assister les projets d'investissement touristique, parce qu'il est temps de se rendre compte que le tourisme n'est pas loisir, mais une industrie qui crée la richesse, une industrie qui crée l'emploi, une industrie qui crée des emplois, etc., qui ramène de la richesse. Grosso modo, donc Maintenant, je vais vous laisser apprécier le pays où le Sud vous fait perdre le Nord. L'Algérie,
là où le sud vous fait perdre le nord. Je vous parlais de légende tout à l'heure. Et je vous ai promis de vous en raconter une. Nous avons une région en Algérie qui s'appelle Sidi Yacoub. Sidi, c'est le nom d'un marabout en Algérie, donc c'est Sidi. Cette région est importante par rapport à quoi? C'est une plage qui s'appelle Sidi Yacoub. Cette plage véhicule une légende extrêmement importante. Je vous invite à regarder. Ça, c'est une mosquée. Ça, c'est le bois qui a servi à réaliser la charpente de cette mosquée. La légende dit que, alors que le saint homme qui a donné son nom à cette région méditait au bord d'une falaise, il assista au naufrage d'un bateau battant pavillon espagnol. Et la générosité, l'hospitalité, etc., légendaire des Algériens n'étant un secret pour personne, il prêta assistance aux naufragés, il les hébergea, il les nourrit, il les aida à réparer leur embarcation. Et au moment de reprendre la mer, les naufragés, enfin qui ne l'étaient plus, c'était plus des naufragés, on demandait au saint homme comment il pouvait le récompensé. Et le saint homme leur dit qu'il avait fait ça juste pour l'amour du ciel. Il a dit, je n'attends rien de vous. Et ils insistèrent tellement qu'il leur dit, puisque vous insistez, je veux réaliser une mosquée et j'ai besoin de bois pour réaliser cette mosquée. Et la légende dit que les marins étaient encore plus intrigués qu'avant parce qu'ils voulaient bien récompenser l'homme qui leur a porté secours, mais revenir à l'endroit qui assista à leur naufrage était quasiment impossible, ils étaient venus là par accident. Alors ils dirent au saint homme, oui mais nous, comment on va faire pour vous ramener le bois? Et c'est là où la légende est très belle, parce que le saint homme leur dit, vous n'avez pas à revenir, vous avez juste à mettre le bois en fagot, à mettre le fagot en mer, et dire, cela est tendu au Yacoub. Et la légende dit, la mer se chargea de rapporter ce bois, qui servit à réaliser la charpente donc, de la mosquée de Sidi Yacoub, qui reste au jour d'aujourd'hui une attraction de cette région de l'ouest algérien. Donc ça c'est pour un petit peu vous parler de ces légendes qui accompagnent le balnéaire algérien. Je vais vous en livrer une autre tout de suite. C'est la légende de Giraldi. Je vous invite à la découvrir. Sbiat, la terre vierge, où le goût de l'aventure et du camping sauvage. Ici, on découvre la grandeur et la splendeur de la nature. Cette plage renvoie l'homme à ses méditations et l'invite à explorer ses secrets. Parler de Sbiat, c'est inévitablement évoquer l'histoire de Giraldi. La légende raconte qu'il y a près d'un demi-siècle, un Espagnol s'est installé ici et a bâti une maison sur l'îlot. Il s'est isolé du monde suite à un différend conjugal. La beauté du site et la curiosité d'en savoir plus sur la légende ajoutent un attrait particulier à ce qu'on appelait depuis la plage Giraldi. En hiver, quand les deux plages n'en font qu'une, Giraldi a construit un téléphérique pour se déplacer entre l'îlot et la terre. Vivait-il à plein temps ou juste les week-ends avec ses amis? Le mystère est entretenu par les habitants de la région. L'îlot de séparation, comme quoi même Dame Nature ajoute sa touche de mystère. Donc voilà un deuxième exemple des légendes qui accompagnent, comme j'ai dit, le littoral algérien. Vous avez la plage de Sbiat, ou qui est appelée la plage de Giraldi, du nom de l'espagnol qui y a vécu. Vous avez encore la trace du téléphérique dont on parlait. Et vous avez les deux plages et l'îlot qui sépare les deux plages, appelé l'îlot de la séparation, parce qu'il sépare les deux plages, parce qu'il rappelle une triste histoire de séparation. Avant de finir, je voudrais qu'un personnage que vous aimez beaucoup vous invite à découvrir l'Algérie. Je parle de Zizou, Zinedine Zidane. Mes voyages sont un peu des étoiles de mes souvenirs. Il y a un voyage qui brillera toujours en particulier pour moi. Un voyage où j'ai rencontré un pays qui m'est cher. L'hospitalité et la générosité y sont toujours sincères. Les paysages y sont spectaculaires. J'ai découvert une nation qui a su préserver sa tradition et ses coutumes. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui chaque jour
relèvent les défis de leur quotidien. En Algérie, l'histoire s'écrit depuis des siècles. L'Algérie, le voyage du cœur. Et parce que le slogan de la destination Algérie est le voyage du cœur, nous serons extrêmement heureux de vous recevoir au cœur de l'Algérie. Je vous remercie.